Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du Quintet Plus de ce vendredi 10 août 2012 qui aura lieu en nocturne sur l'hippodrome de Cabourg. Il s'agira du prix Bruno Cocatrix, une course pour des 5 à 10 ans n'ayant pas gagné 250 000 euros sur 2850 mètres, avec un recul de 25 mètres à 138 000 euros. Dans ce Quintet Plus, je vous conseille de retenir en priorité le 8 Tolima, qui vient de conclure deuxième de Tontine de Brévol sur l'hippodrome d'Anguin. Déféré des 4 pieds, bien placé en tête et entraîné par Mike Lenders en grande forme, c'est un choix prioritaire en tête. Le 4 Toronto Jet qui reste sur deux podiums sur l'hippodrome d'Anguin. La dernière fois, il a fait jeu égal avec le bon Torricelli, ce qui lui confère une toute première chance ici. Le 7 Tanga d'Ostal qui est régulière ces dernières semaines. C'est l'autre 50 de la course, elle est bien placée en tête et mérite donc un large crédit. Le 16 Royal Géraldine qui avait course gagnée la dernière fois lorsqu'elle s'est perdue dans ses allures dans le prix Fandango sous la selle, il faut la reprendre. Le 12 Cassia Cartery barré pour la victoire mais bien placé à la limite du recul. À suivre avec Sébastien Bode, il peut prendre une place. Le 2 Kilou Montaval qui est drivé par Franck Nivard, il reste sur une série d'échecs mais pourquoi pas pour une place à Bellecote. Le 5 Peps du Brio qui compte une bonne ligne deuxième place entre Resistal et Renato Alstar, c'est plutôt pas mal. Et enfin le 9 Stella du Plateau, pourquoi pas pour compléter la bonne combinaison du quintet à Bellecote. Je vous rappelle donc ma sélection pour ce quintet plus, le prix Bruno Cocatrix qui aura lieu ce vendredi soir à Cabourg, le 8 Tolima, le 4 Toronto Jet, le 7 Tanga d'Ostal, le 16 Royal Géraldine, le 12 Cassia Cartery, le 2 Kilo Montaval, le 5 Peps du Brio et enfin le 9 Stella du Plateau. Voilà pour ce quintet plus donc qui se disputera en nocturne. Passons aux autres courses de cette réunion 3 de Cabourg avec la première et notamment le 103 Azal et Fil, une pouliche de 2 ans qui est inédite et présentée et drivée par Sébastien Garato. Elle pourrait briller dès ses premiers pas, elle est bien placée derrière la voiture et pourquoi pas, elle pourrait ouvrir son palmarès d'emblée. Également à suivre la quatrième course du programme qui sera support de multi avec le 416 Unlimited Joy qui vient de se montrer fautive mais qui avait gagné le mois dernier sur cette piste en rendant la distance, il faut la racheter. Également à suivre le 413 Upman, un poulain qui reste sur deux podiums et qui pourrait pourquoi pas en enchaîner un troisième. Il est bien placé au gain et il constitue une belle chance dans cette catégorie. Passons aux deux réunions diurnes de galop avec notamment la réunion 1 sur l'hippodrome de Deauville. À suivre la deuxième course, le prix de Crève-Cœur avec des inédits de 2 ans sur la distance de 1600 mètres et l'attraction de la course, le 210 Anodin, qui est un fils d'Anaba et de Born Gold. C'est donc un frère, le propre frère de Goldikova. Il défend l'entraînement de Freddy Head comme sa sœur et la casaque verte et mère. Il faudra le suivre d'emblée sous la monte d'Olivier Pellier. Également la sixième course à suivre, le prix de la Pégaserie qui sera support de multi, c'est un réclamé avec le 607 Kamaté qui vient de gagner son handicap sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Il redescend de catégorie, il a déjà gagné sur le sable d'Ovidé, c'est un choix prioritaire. À suivre aussi la huitième course, support du pic 5, le prix du bois Barbeau avec un handicap pour des 5 ans et plus sur la distance de 2400 mètres. Nous aimons bien le 804 Sable Tori, un cheval qui a été façonné en province. Il a enchaîné deux victoires puis deux deuxièmes places. Il pourrait faire briller l'entraînement de Philippe Van de Poel. Voilà pour cette réunion 1 sur l'hippodrome de Deauville. Passons à la réunion 2 qui aura lieu sur l'hippodrome de Vichy avec le prix de Saint Pourçain en multi, la septième course du programme qui aura lieu à 16h10. Oui, c'est ça, 16h10. Et le 710 Delta Black Sheep à suivre en priorité dans ce lot. Elle vient, cette jument de 5 ans, de se classer deuxième de Socar sur l'hippodrome de Châteaubriand. Les autres étaient en net retrait ce jour-là. Elle a tiré le 11 dans les stalles de départ. Si elle hérite d'un bon parcours, elle devrait logiquement conclure sur le podium. Voilà pour l'analyse des courses de ce vendredi. Je vous souhaite de très bons jeux à tous et je vous dis à demain pour étudier les courses de samedi. Salut!